Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures du mois de septembre et donc sans plus attendre, je commence tout de suite. J'ai commencé le mois avec cette lecture, il s'agit de Toi et moi à jamais d'Anne Bracharès aux éditions Gallimard dans leur collection poche Paul Fiction. Alors je dois avouer que je suis partie avec quelques appréhensions quand j'ai commencé à lire ce livre. C'est une amie qui me l'a chaudement recommandé et prêté et j'avoue j'avais un petit peu peur de ne pas être aussi enthousiaste en fait qu'elle. Tout simplement parce que la romance c'est pas forcément toujours mon genre. La couverture avait l'air d'annoncer une espèce d'amourette de vacances. Ça me faisait un petit peu peur et pareil, je trouvais que le résumé n'était pas forcément très alléchant. Et finalement, eh ben, ça a été un gros coup de cœur pour moi aussi, donc je suis très contente d'avoir écouté le conseil de cette amie. Alors de quoi ça parle en fait? C'est l'histoire de trois amis d'enfance, deux sœurs et un jeune garçon. Ils vont en vacances tous les ans au même endroit, sauf que là, beaucoup de choses ont changé puisqu'ils ont 20 ans, ils sortent de l'adolescence pour devenir des adultes et tout n'est pas toujours simple, surtout quand des sentiments amicaux se transforment en sentiments amoureux. Je vais pas vous en dire plus, mais honnêtement, c'est une romance qui vaut vraiment la peine. J'en suis la première surprise. Je trouve donc que la couverture et la quatrième de couverture ne rendent pas forcément justice à l'histoire parce qu'elle est beaucoup mieux que ce que l'on peut imaginer. Ce roman m'a rendu plutôt nostalgique, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ici, on vit un premier amour, on vit également la découverte de l'amour physique. C'est vraiment touchant. En plus, je m'en rappelais plus parce que de cet auteur de J'ai déjà lu Quatre filles et un jean et mes souvenirs finalement étaient assez flous parce que j'ai lu cette série il y a très longtemps quand j'étais moi-même une adolescente et je me rappelais plus à quel point elle écrivait très bien. C'est très poétique, chaque mot vous transperce. Franchement, j'ai été très touchée à la lecture de ce roman. C'est vraiment un petit bijou. Je crois que finalement mon seul bémol c'est qu'il y a une deuxième histoire parallèles, on va dire, même si elles sont quand même très liées, puisque voilà, ça reste de la romance. Le thème principal, c'est l'histoire d'amour entre deux personnages principaux, mais parallèlement à ça, il y a également une autre histoire qui est beaucoup plus grave, qui est beaucoup plus tragique. Je peux pas trop vous en parler parce que ça arrive très tardivement dans le roman et j'ai pas envie de vous spoiler, mais cette deuxième histoire qui touche aussi un personnage assez central de l'histoire m'a beaucoup moins parlé. Je me suis sentie moins concernée, alors que bon, ça aurait pu. Donc voilà, on va dire que c'est mon seul bémol, mais je vous conseille vivement cette histoire. Si vous aimez la romance, c'est vraiment magnifique. J'ai ensuite lu 3 BD, les 3 premiers tomes de la saga Le Royaume, signé par Benoît Féroumont aux éditions Dupuis. Donc nous avons le premier tome qui s'intitule Anne, le deuxième tome qui s'intitule Les deux princesses et le troisième tome qui s'intitule Le Prétendant. Il y a encore 3 tomes de sortie après cela. J'ai décidé de les lire parce que, rappelez-vous, je les avais tirés dans ma jarre Pioche ton addiction. Je vous mettrai le lien vers la vidéo en barre d'infos et puis de toute façon, je vous reparlerai de cette jarre à la fin de celle-ci. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Concrètement, je pense que c'est une BD qui est vraiment très bien pour les jeunes lecteurs dès 10 ans parce qu'il y a de l'action, il y a de l'humour, ça va leur plaire, c'est certain. Donc, le public visé, pas de souci. Après, moi, j'avoue, j'ai été un petit peu mitigée. Je pense que je m'attendais à plus d'humour notamment. Je m'attendais à un truc très humoristique et voilà, naïvement, je m'attendais à rire à gorge déployée. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai passé un agréable moment avec cette BD, mais je pense qu'elle est vite oubliée. En bref, elle n'est pas mémorable. Donc de quoi ça parle? Ça se passe pardon, au Moyen-Âge, dans un royaume qui a plutôt... où il fait plutôt bon vivre parce qu'il n'y a pas de guerre, ils ne sont pas... voilà, le roi n'est pas en pleine querelle avec ses voisins, tout se passe très bien. Et donc nous suivons Anne qui va se retrouver à ouvrir une auberge et de là va s'en suivre quelques petites séquences de sketch et puis aussi une intrigue un petit peu plus globale qui va couvrir toute la BD. Le premier tome est très introductif, donc il se passe finalement pas grand-chose et ce que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve que du coup, il est assez plat et ne donne pas forcément envie de se dire tiens, je veux absolument lire la suite de la saga, ce qui est quand même le but d'un premier tome. Le second tome, Les deux princesses, pour le coup, je l'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. L'intrigue est bien ficelée, il y a beaucoup d'action, on fait même un petit bond dans le temps. Enfin, voilà, Les deux princesses m'a beaucoup plu.
Le prétendant, là par contre j'ai trouvé que c'était un condensé de clichés, donc j'ai moins accroché. Encore une fois, je suis pas le public idéal et je pense que ça plaira tout à fait à des enfants de 10 ans et finalement c'est le principal. Et moi, je lirai quand même la suite parce que malgré tout, j'ai quand même passé un agréable moment de lecture et j'ai très envie de retrouver les personnages, notamment François qui est vraiment touchant et également les deux fils du roi. Voilà, je sais plus leur nom, mais j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt cocasses et je serais heureuse de retrouver leurs bêtises dans les prochains tomes. J'ai ensuite lu un roman que Nina, ma binôme de choc, m'a choisi. Il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Bailey aux éditions Milady. Là, par contre, c'est un petit raté. Je pense que je peux dire que c'est une déception. Bon, je m'attendais pas non plus à un truc de fou parce qu'encore une fois, je suis pas très romance. Donc, je m'étais dit, attention, t'emballes pas trop. Vois ce que ça donne. Et effectivement, ça n'a pas donné grand-chose. Donc pour la petite histoire, c'est Alice qui a un don plutôt particulier puisqu'un jour elle va se retrouver avec cette espèce de vision. En fait, elle va voir les liens qui se créent entre les gens. Ça va se matérialiser par des fils comme on les voit en fait sur la couverture qui est très belle, soit dit en passant, qui m'a donné très envie de lire le livre, entre autres. Donc voilà, elle va se retrouver à voir un petit peu les relations qui se tissent entre les gens et elle va s'en faire un atout puisque elle va décider en fait d'œuvrer pour les femmes trompées donc et essayer de leur ouvrir les yeux. Voilà, elle utilise son don pour piéger les hommes qui sont en couple et qui trompent leurs femmes. Et puis finalement, quand on rencontre le personnage, elle décide un peu de faire une croix sur tout ça et elle décide de vivre une vie normale et d'avoir un vrai travail. Donc elle va être embauchée dans une entreprise et bizarrement, son patron, elle ne va avoir aucun lien pour lui. Voilà, donc très bizarre, affaire à suivre. Et évidemment, son patron ne la laisse pas indifférente. Je crois que c'était pas forcément utile de le préciser. Donc voilà un petit peu pour le speech. Alors, qu'est-ce que je reproche à ce livre? Finalement, pas grand-chose parce que l'histoire est plutôt bien ficelée. Bon, moi j'avoue, j'ai pas énormément accroché à la plume de Samantha Bailey. Je ne sais plus où j'avais vu ça, mais il me semblait que j'avais entendu que c'était plutôt bien écrit. Et j'avoue que voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai même trouvé qu'il y avait parfois quelques maladresses. Donc du coup, ça m'a un peu cassé le rythme de la lecture parce que ça m'a fait un petit peu mal, on va dire. Ensuite, bah clairement l'histoire d'Alice m'a laissé de marbre. Voilà. Je crois que je peux pas mieux résumer que comme ça. C'est-à-dire que elle, elle vit pas des choses faciles et voilà, mais je me suis pas passionnée pour son histoire, tout simplement. J'avais pas envie de savoir d'où venait son don, je n'ai pas eu envie de savoir comment tout ça allait évoluer, comment ça allait se passer avec son patron. Je me suis restée très indifférente en fait par rapport à tout ça et du coup j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Ce qui n'a pas aidé, c'est que j'ai fait une pause en plein milieu du roman pour en lire un autre, je vous en parlerai juste après. J'avais pas envie le soir de le rouvrir et de lire la suite, j'y suis allée un peu en traînant les pieds. Ça s'est un petit peu amélioré vers le dernier quart du livre où ça commence à prendre du rythme et où je me suis voilà sentie un petit peu plus concernée. Mais voilà, de manière générale, ce livre ne m'a fait aucun effet et ne restera pas gravé dans ma mémoire. Vous l'aurez compris, ce livre n'était pas fait pour moi. Malgré tout, je pense qu'il peut intéresser certaines personnes et c'est pourquoi je vous propose de gagner cet exemplaire aujourd'hui. Bah déjà tout d'abord parce qu'honnêtement, voilà, vous avez entendu mon avis, je ne souhaite pas le garder dans ma bibliothèque, mais je me suis dit, voilà, autant qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Pour participer à ce concours et essayer de gagner ce livre, je vous propose d'aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers mon article de blog où tout sera expliqué. Malgré tout, je veux quand même faire une petite précision. Ce livre n'est pas un livre neuf. C'est un livre qui, je pense, vous le voyez, est en assez bon état. Mais je tiens quand même à le préciser. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion, donc je ne l'ai pas déjà eu neuf. Ensuite, je l'ai lu aussi, donc on était au moins deux personnes à le lire. Donc, je tenais quand même à attirer votre attention sur le fait que voilà, il n'est pas totalement parfait. Les coins ici sont un petit peu abîmés. Je pense que vous ne le verrez pas parce que la couverture fait effet froissé, mais il y a ici une pliure, donc je tiens à le préciser. Voilà, mais pour le reste, le livre à l'intérieur est en très bon état. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, mais
Voilà, si vous participez à ce concours, ne vous attendez pas à recevoir un livre neuf. Il s'agit de mon livre que je ne souhaite pas garder parce que je ne l'ai pas vraiment apprécié et plutôt qu'il reste à prendre la poussière dans ma bibliothèque, voilà, autant qu'il vous fasse plaisir à vous. Donc, allez en barre d'infos si jamais il vous intéresse et que vous voulez participer. Comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté de lire Ce qui nous lie en plein milieu parce que Nina, ma binôme de choc et moi-même, nous avions prévu de faire une lecture commune ensemble pendant un week-end précis. Et c'était une lecture commune avec ce roman qui est Eleanor and Park de Rainbow Rowell chez Pocket Jeunesse. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un book haul et vous voyez, je l'ai déjà lu, je ne pouvais pas attendre. Évidemment, et sans surprise, ça a été un gros coup de cœur. Donc c'est l'histoire de Eleanor qui est une jeune fille un petit peu trop ronde, un petit peu trop rousse et avec beaucoup de casseroles malheureusement qu'elle traîne. Et c'est l'histoire également de Park qui est un jeune garçon d'origine à moitié asiatique on va dire et qui est plutôt geek, un petit peu solitaire. Ce sont deux jeunes qui ne sont pas forcément voués à se rencontrer, mais voilà, ils vont se rencontrer dans le bus et petit à petit va se créer une amitié, puis des sentiments amoureux entre ces deux personnages. J'ai adoré, d'ailleurs je suis en train d'entendre ce que je vous raconte comme résumé, mais je lui rends pas justice à ce livre, mais enfin c'est trop bien. Voilà, de toute façon je m'étais dit je vais pas en dire grand chose dans la vidéo parce que vous en avez déjà entendu un million de fois parler de ce livre je pense, et voilà, moi j'ai été touchée par ce roman, j'ai été touchée par Eleanor, j'ai été touchée par Park qui fait quand même de gros sacrifices dans ce livre et j'en reviens pas, enfin voilà, j'ai été vraiment très emballée par ce livre, j'arrivais pas à le lâcher, je trouve que c'est très bien écrit. Voilà, je tourne en rond, je sais pas quoi vous dire. C'est terrible parce que quand on a des choses à reprocher à un livre, ça va tout seul. Quand on a envie de vous vendre un livre parce qu'il nous a émotionné, parce qu'il nous a touché, parce que c'est une tuerie, je m'en mêle les patounettes, mais complètement. Mais finalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est tout simplement que si vous ne l'avez pas déjà lu, il faut le lire parce que voilà, c'est vraiment trop bien. L'univers, l'atmosphère est génial puisqu'on on retourne dans les années 80 et on a ouais, beaucoup de petites allusions voilà, à des musiques, des produits qui étaient à la mode à ce moment-là. Et c'est vraiment top. C'est c'est génial. Je vous invite à aller voir mon article sur le blog parce qu'en fait, j'ai fait un article pas à pas pendant tout le long de la lecture commune. Donc, vous avez vraiment mon ressenti au fur et à mesure. Attention, risque de spoil forcément parce que j'ai fait ça à chaud. Mais si jamais vous l'avez déjà lu et que mon avis un peu plus profond vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Lisez-le. Vous pouvez pas dire que je vous l'ai pas dit. C'en est fini pour mes lectures passées. Très rapidement, je vous présente ma lecture en cours. Il s'agit de Biture Express de Florence Aubry aux éditions Mijade. Miyade, je ne sais jamais comment ça se prononce. Je ne vous en parle pas aujourd'hui parce que j'ai lu à peine une quarantaine de pages, mais pour le moment, ça s'annonce plutôt sympathique. Donc pour ce roman, on se retrouve dans ma vidéo bilan lecture du mois d'octobre. C'est donc le moment pour moi de piocher à nouveau un petit billet de ma jarre Pioche ton addiction. Encore une fois, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien de ma vidéo qui ne parle que de ça. Et donc c'est parti, j'ai vraiment hâte de choisir donc le deuxième livre, puisque c'est la deuxième fois que je pioche. Et donc je vais prendre celui-ci. Je n'ai encore jamais découvert Ta plume, donc je dois choisir un livre qui est dans ma palle et il faut que ce soit un auteur que j'ai jamais lu, donc c'est parti. J'ai donc choisi de découvrir non pas un mais deux auteurs. Il s'agit de Suzanne Hayes et Loretta Nian qui ont écrit Petite recette de bonheur pour les temps difficiles aux éditions Belfond. Je prends un petit peu d'avance sur ma vidéo de la semaine prochaine où je vous présente ma palle idéale pour cet automne. Voilà, vous comprendrez la semaine prochaine en regardant ma vidéo. J'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que depuis que Fiona de la chaîne YouTube Pretty Books en a parlé, je n'ai qu'une envie, c'est de le sortir de ma palle et de le lire. Donc voilà, ce sera enfin chose faite. Je vous souhaite à tous de très belles lectures pour ce mois d'octobre qui commence et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.